J'honore ceux qui essaient de se débarrasser de tout mensonge, qui se vident du moi et ne sont plus que pure présence. Rumi. Bienvenue dans l'élan du cœur, le podcast spirituel qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À chaque épisode, je t'aide à trouver le chemin d'une vie alignée et d'une spiritualité épanouie. Celui qui cherche véritablement la paix la trouvera toujours dans le silence. Parce que la réalité est une illusion que nous nourrissons avec un excès de mots. Les mots viennent toujours enfermer, apporter une limite, apporter du jugement, de la séparation, ou même de l'attachement, ou même la croyance que les choses, les objets que nous percevons sont tels qu'on les nomme de leur propre côté, comme si ce qu'on percevait d'eux était leur nature intrinsèque, alors que les mots qu'on appose sur les choses sont nos simples projections. Et du coup, le monde devient un amalgame, un condensé, une synthèse de tous les mots qu'on a l'habitude d'utiliser pour nommer les choses. Est-ce que ces mots sont plutôt teintés de peur? Est-ce que ces mots sont plutôt teintés de jugement? Est-ce qu'on verbalise souvent que rien n'est parfait, qu'il manque toujours quelque chose, que les gens sont devenus comme ci, comme ça, que le monde est comme ci, comme ça? Qu'est-ce qu'on dit le plus souvent? Et finalement, est-ce que le monde qu'on expérimente, est-ce qu'on a chacun notre propre monde, du fait qu'il naît de notre propre palette de couleurs et de mots? Est-ce que ce monde sonne juste? Et s'il ne sonne pas juste, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de ne rien dire? De revenir dans l'espace intérieur où on peut devenir conscient d'être conscient. Par exemple, vous pouvez dire ou penser « je suis », sans rien ajouter après. Et là-dedans, vous pouvez sentir votre présence, cet être nu qui est là, sans voile, sans rajout, sans étiquette, juste « je suis ». Parce qu'à partir du moment où on choisit un mot derrière « je suis », on prend les limites de ce mot, ses contours, ses conditionnements, ses contraintes, les émotions qui lui sont associées. Si par exemple je suis nul, ça crée certains potentiels, certaines palettes émotionnelles possibles. Et sortir en termes d'expérience de ce mot-là va être compliqué, parce que ça devient une carte d'identité. Si tout d'un coup je suis timide, comme si c'était ma personnalité, que j'étais née avec ça, il y a beaucoup de souffrances, d'inconfort, de limites qui vont se mettre dans l'interaction avec les autres et dans ce qu'on s'autorise à explorer dans l'existence. Si tout d'un coup je suis hypersensible, peut-être que je suis sensible, mais si tout d'un coup je suis hypersensible, ça veut dire qu'il y a un excès, ça veut dire que c'est inadapté, que le monde ne pourra pas accueillir ça, et tout d'un coup il y a le sentiment de rejet, il y a de la défiance envers soi-même, il y a de la tristesse, il y a tout un lot d'émotions, d'agitation intérieure qui va se mettre en place, simplement parce qu'on a choisi de s'identifier à travers un mot, et tout ce qu'il comporte comme contours, et des contours qui vont être trop petits pour contenir un être dont le potentiel est vaste, transparent, cristallin, par excellence. L'essence même de l'être, c'est la transparence. L'essence même de l'être, c'est la transparence et de laisser passer la lumière, tous les potentiels, sans avoir à s'enfermer dans des idées. Les mots créent des idées. Les idées créent des schémas de pensée, des schémas de comportement. Puis ces schémas donnent lieu à des habitudes, qui donnent lieu à des émotions, qui donnent lieu à de la souffrance. Et ensuite, toute une souffrance pour le reconscientiser et en sortir. Si à la base, on s'était dit « je suis », j'ai rien à ajouter de plus derrière ça pour être.
Il y a une sorte de liberté qui est là. Et c'est une liberté qu'on offre aussi après au monde. Si on arrive à avoir cette posture avec soi de se rendre disponible au silence quotidiennement, à une pleine présence qui ne saisit pas les objets, qui les regarde, qui observe l'instant présent sans le nommer, comme si le langage n'existait pas, la paix qui s'établit intérieure, l'ouverture, la tolérance apparaissent. Et les qualités naturelles de l'esprit peuvent réémerger à la surface sans qu'on ait besoin de les forcer, sans qu'on ait besoin de froncer les sourcils pour ça. Elles remontent comme des bulles de verre qui remontent à la surface de l'eau. L'amour, la compassion, la joie, l'équanimité, toutes ces qualités remontent naturellement quand on fait place au silence. Et avec ces qualités, on peut créer un rapport avec la vie qui est extrêmement paisible. Parce que si on arrive à dire « je suis » sans rien ajouter derrière, on peut aussi offrir ça aux personnes qu'on rencontre. Ne pas les enfermer dans des qualificatifs, des noms d'animaux, ou des compliments énormes qui vont faire qu'un jour, on va être tellement attaché à ce que cette personne soit comme on l'a nommée au départ, tout d'un coup, on va être déçu par elle. Parce qu'on n'avait pas pris en compte qu'elle pouvait être plein d'autres choses. On va arrêter de juger et de nommer. Nommer, c'est souvent juger. On va arrêter de nommer les situations du passé. Telle interaction, qu'est-ce qu'elle veut dire de moi? Telle chose que j'ai faite, ça dit que j'ai pas de valeur. Telle chose que j'ai faite, ça veut dire que je suis super, mais que du coup, je pourrais jamais m'autoriser à faire moins que ce que j'ai déjà accompli. Sinon, je m'aimerais plus autant. Et tout d'un coup, il y a toutes sortes d'injonctions, de pressions, d'aversion, de conflits, d'opposition, et puis après, sinon, d'attachement, d'envie de s'accaparer les choses, d'envie que les choses restent comme on les a nommées, ou au contraire, qu'elles soient surtout pas comme on les a nommées. Et tout d'un coup, on se retrouve avec plein de conflits. Des conflits qui sont purement intérieurs et qui vont avoir juste une seule vertu, c'est d'agiter l'esprit, qui à la base est un lac cristallin, dont la surface peut tout refléter sans exception, sur lequel tout se dépose, sans qu'on ait besoin de donner notre avis. Et vous pouvez le faire, là, regarder autour de vous ce qu'il y a comme objet, comme personne, comme voilà, qu'est-ce qui est là autour de vous. Le regarder, en faire l'expérience, le laisser se refléter sur votre conscience, sur ce lac intérieur, sans le nommer, sans rien en penser, sans avoir le moindre mot, la moindre aversion, le moindre attachement pour ce que vous êtes en train de regarder là. Et tout d'un coup, il y a un calme, une présence qui peuvent se rendre manifeste. La présence ne part jamais. C'est juste qu'à partir du moment où on s'en détourne parce qu'on est happé par d'autres choses, elle cesse de devenir une réalité manifeste. Elle revient à l'état de concept. Donc le mental va s'agiter pour le trouver à nouveau. Elle est où ma présence? J'ai fait l'expérience de la présence et j'ai plus l'expérience de la présence. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je vais faire? Non. On n'a pas besoin des mots. On les laisse à la porte du temple et on revient au centre. Et on accepte de se taire. On accepte de rien avoir à dire ou penser de soi ou des choses. On accepte de laisser la vie être indépendamment de nous. D'avoir cette humilité de comprendre qu'on est un petit grain dans l'ensemble des grains. Et que cet ensemble de grains se gère lui-même dans son mouvement global. Et qu'être quelques instants sans pensée, sans action du corps, sans opinion, sans émotion et sans question. Constatez là que ça n'empêche pas la vie de continuer à faire exactement ce qu'elle doit faire, à travers vous ou sans vous. Ça n'empêche pas non plus à l'être que vous êtes d'être là en cet instant.
de n'avoir rien à redire, rien à changer, rien dont il faudrait se protéger, rien qu'il faudrait s'accaparer ou à tout prix rejeter loin de soi. Il n'y a rien de tout ça. Si là on reste dans le souffle de l'instant, le souffle primordial du silence. C'est parce que c'est simple qu'on le cherche loin de là où il est. Est-ce que c'est pas cet état d'être paisible, sans conflit avec soi ou le monde, qu'on recherche tous? On parle de bonheur. On dit qu'on veut le bonheur, qu'on va l'atteindre plus tard, qu'on va cocher plein de cases, qu'on va accumuler plein de biens. Quand on aura tel statut, ça sera le bonheur. Quand j'habiterai là-bas, ça sera le bonheur. Quand j'aurai tant d'enfants et tel chien, bien dressé, ça sera le bonheur. Quand j'aurai plus mal là, ça sera le bonheur. Oh, quand il fera soleil, ça sera le bonheur. Ah, en juillet, quand on va partir, ça sera le bonheur. Finalement, ça sera le bonheur quand? Tout le temps plus tard. Le bonheur, c'est la paix de l'esprit. Et ça ne peut pas dépendre d'éléments extérieurs changeants. Sinon, le bonheur lui-même est construit sur des bases argileuses, faibles, sur lesquelles il est dangereux de fonder la chose la plus précieuse qu'on ait, notre paix intérieure. Donc l'ego, la tête, le mental va peiner à se dire « j'ai déjà tout ce qu'il me faut, je suis déjà exactement là où je dois être ». Il y a une perfection dans cet instant. Ces outils-là, notamment le mental, sont habitués à mettre dans des cases, définir, juger, séparer, mettre à distance ce qui menace le système déjà en place. Mais ce qui regarde tout ça, la présence limpide, cristalline, déjà libre des phénomènes, n'a aucun problème avec ce silence, ce détachement, ce rôle de témoin qui accueille tout, qui aime tout avec équanimité. Ça revient à se laisser tranquille. Et quand on parle de pratiques spirituelles, notamment la méditation, qui est la méthode la plus directe, accessible, universelle et naturelle pour retrouver cette présence, ça sous-entend pas qu'il faut faire quelque chose pour être. Pour moi, la méditation, c'est un outil de rééducation de l'esprit. Parce que pour défaire les habitudes mentales, les mécanismes émotionnels, les réactions directes aux phénomènes, s'accaparer tout de suite ce qui a lieu comme étant soit un problème, soit une bénédiction, s'y attacher, avoir peur de le perdre, etc. C'est juste des habitudes mentales qu'on ne contrôle plus. Et la méditation, c'est un outil de rééducation dans le sens où on peut apprendre à se re-rendre familier au silence, apprendre à se recentrer, par exemple sur la respiration, pour qu'ensuite, une fois dans le monde, une fois dans la vie, face à quelque chose qui pourrait nous agiter, on puisse faire le choix avec sagesse de aussi se recentrer, savoir se retirer mentalement de ce qui ne nous a jamais concernés. Ça ne veut pas dire s'en foutre. Ça ne veut pas dire passivité, indifférence. Ça veut dire sagesse de choisir dans quoi, tranquillement, on va s'investir avec le corps, la parole et l'esprit. Face à ce qui a lieu là, est-ce que je peux apporter de l'amour, de la compassion, de la joie en agissant dans cette situation? Si au contraire, je vois que cette situation, ça n'est pas en mon pouvoir de la changer, avec sagesse, ok, je retire mon corps, ma parole et mon esprit de ce phénomène, car je ne suis pas tout puissant pour en faire quoi que ce soit de bénéfique pour moi et les autres.
C'est juste ça. C'est pas s'en foutre, c'est choisir dans quoi on s'investit. En s'assurant que le choix de s'y investir sera source de bonheur pour soi-même et pour les autres. Et tout d'un coup, au travail, en famille, en société, dans la vraie vie, la vie pleine, on peut être pleinement en vie avec la présence. Ça n'est pas un retrait du monde, ça n'est pas méditer dans sa grotte, aller en haut de la montagne. Si on veut le faire, on peut. Mais on peut être pleinement dans la vie et dans la présence, parce que la vie et la présence sont une seule et même chose. Et être en interaction avec ce qui est perçu comme l'autre, être dans l'extérieur de manière sensorielle, ça ne veut pas dire quitter la présence. Vous ne quittez pas la présence quand vous quittez votre coussin de méditation. Vous ne quittez pas la présence parce que vous êtes avec un groupe d'amis. Dans ces moments-là, c'est là que vous aurez de précieuses occasions de voir où vous en êtes intérieurement et de voir si les états d'esprit positifs ont mûri et vous permettent beaucoup plus facilement de dompter les états d'esprit négatifs, d'attachement, d'ego, de jalousie, de colère, tous ces états d'esprit qui troublent la paix. Ça ne veut pas dire s'énerver contre eux, sinon on joue le jeu de la colère, ça veut dire observer l'esprit. Et la présence, ça permet aussi de devenir un être d'intention, c'est-à-dire se poser le matin. Aujourd'hui, mon intention, c'est pouvoir apporter du sourire autour de moi, par exemple. Aujourd'hui, mon intention, je me fixe un objectif, c'est d'essayer, dès que je me vois partir dans le mental, de revenir à mon corps et mes sens. Et se fixer comme ça tous les jours un petit objectif qui va dans le sens de mieux expérimenter la présence en continuant les activités habituelles. D'avoir tous les jours un petit temps de méditation qui permet d'approfondir, lire des enseignements, écouter. C'est les deux en même temps. La sagesse et la méthode. Se nourrir des enseignements et appliquer. Lire une méditation et la tester tout de suite. Entendre un enseignement spirituel et choisir la prochaine interaction ou la prochaine journée un peu challengeante pour essayer de l'appliquer. Faire de ça quelque chose de vivant, de ludique, de l'appliquer dans les choses les plus basiques de la vie. Par exemple, si vous aspirez à être plus ouvert, moins dans le jugement ou à mieux contrôler la frustration, par exemple, être parent, ça aide à ça. On a dans notre vie soit des enfants, soit un guide spirituel, donc ça peut être intéressant de se dire, avec mon enfant, je vais essayer de développer ces qualités-là. Et de prendre chaque petite situation du quotidien pour développer un état d'esprit positif. L'état d'esprit positif, c'est pas penser positivement tout le temps, c'est adopter des états d'esprit qui créent de l'énergie positive. Et cette énergie positive, elle va donner des pensées naturellement vertueuses, des pensées naturellement ouvertes, une approche de l'autre tolérante, et du coup, une énergie positive dans le corps, qui va donner de l'inspiration, qui va donner de la clarté, de l'intuition, qui va donner des émotions qui portent vers le haut, qui va faire que tout d'un coup, il y a des situations de vie qui vont s'imprégner de positivité. On n'est pas la somme des efforts qu'on fait en se flagellant. On est la somme, on expérimente ce qu'on vibre dans notre énergie. Et donc, cultiver des états d'esprit positifs, c'est aussi monter en termes de fréquence. Et plus on va vers les fréquences de l'amour, plus on va vers les fréquences de la joie en quittant celles de la colère, de la peur et de toutes ces vibrations qu'on connaît aussi, il ne s'agit pas de dire que c'est bien ou mal, disons qu'on peut faire l'expérience d'une vie beaucoup plus paisible. C'est aussi simple que ça. Et le désir commun qui rassemble tous les êtres, c'est celui de la paix de l'esprit, celui du bonheur, et d'éviter la souffrance. Et la souffrance qu'on peut expérimenter dans notre vie, elle a toujours une cause intérieure, une cause qui est dans nos états d'esprit, dans nos émotions. Ça ne fait pas de nous des coupables, ça nous met plutôt un pouvoir entre les mains, de changer ça une fois qu'on en a conscience. Et de le changer avec amour, de le changer avec curiosité, de se dire « Ah, c'est génial, ça apporte une nouvelle dimension à ma vie ». Cet aspect spirituel, comprendre que finalement, au lieu de
me battre avec l'extérieur, je peux venir trouver les réponses à l'intérieur de moi et améliorer mon existence et celle des personnes autour de moi et lâcher des souffrances et des choses qui m'animaient intérieurement beaucoup plus facilement. Et c'est merveilleux de trouver ça dans sa vie, de trouver ça sur son chemin plutôt que de la naissance à la mort. Essayer de toujours changer l'extérieur et essayer toujours de se satisfaire de choses extérieures et changeantes sans jamais avoir goûté un instant le fait que tout est déjà là. C'est merveilleux de l'entendre, d'avoir ne serait-ce que la conscience de ça une fois dans sa vie et de méditer. C'est incroyable pour un humain. C'est ce qui fait le sens de la vie humaine. La seule chose qu'on emportera, ce sont nos états d'esprit. Donc si nos états d'esprit deviennent clairs comme le cristal, si on laisse la vie se déposer à la surface du lac sans se battre contre elle, si on arrive à aimer et à laisser l'autre être ce qu'il est, si on arrive à s'aimer et se laisser être comme on est, quels sont les déséquilibres, les troubles qu'il pourrait y avoir en nous, dans notre corps, dans le monde, dans les interactions entre les pays, entre les formes de vie. Si tout est porté par l'amour, où est l'ombre? Où est le problème? Et donc notre responsabilité, c'est pas de donner notre avis sur ce qui nous apparaît, les autres, le monde, ce que ça devrait être, ce qui est nul, ce qui est bien, ce qu'a dit un tel. Regarde elle, regarde lui. Ah ça c'est inadmissible. Ah bah t'as vu ce qu'elle s'est permis, blablabla. Bla. Beaucoup de mots qui entretiennent l'illusion, qui ferment le cœur. Et si on revient à la base, qui est qu'on est là pour faire notre propre chemin, anoblir notre propre esprit, avancer dans l'amour, accueillir toutes nos parts, faire preuve quotidiennement d'un petit peu de bonne volonté pour améliorer ce qui nous anime intérieurement, offrir les meilleures parts de nous aux autres, offrir les meilleures parts de nous à nous-mêmes. Laisser partir tous les poisons intérieurs qui font qu'on cesse de s'aimer, qui font qu'on a du mal à passer à autre chose, qui font qu'on ne pardonne pas. Laissez tout être. Lâcher. Et revenir au centre. Là, mon pouvoir en cet instant, c'est d'aller chercher dans mon propre esprit les qualités qui ont toujours été là. Je cherche à me libérer de la colère. Je vais aller cultiver la patience. Je vais trouver des choses là-dessus. Je vais lire là-dessus. Je vais méditer là-dessus. Je suis dans la peur. Je vais aller travailler l'amour. Dans mon énergie, dans ma compréhension de l'existence, en faisant des méditations dédiées à ça, en ayant des lectures dédiées à ça. Je sens que j'ai beaucoup d'attachement, d'insatisfaction. C'est quelque chose qui me ronge, qui fait que j'ai du mal à aimer ma vie ou à aimer ce que je suis. Eh bien, je vais lire, je vais méditer, je vais pratiquer le renoncement, le contentement, la gratitude, laisser partir les états d'esprit de jalousie peut-être. Me déconnecter un temps peut-être pour revenir à moi, ce qui est juste pour moi. Apprendre ou réapprendre à lire ce que mon cœur m'indique. C'est ça la présence, c'est se rendre disponible aux réponses qui sont déjà là. Et donc c'est primordial d'avoir des temps dans notre existence où l'esprit n'est pas diverti. La présence, c'est être dans le corps et faire l'expérience consciente de ce qui a lieu là, maintenant. Et au quotidien, ça peut être par exemple apprendre à attendre sans se divertir avec un écran. Ça peut être faire un trajet de train en regardant uniquement par la fenêtre, sans vouloir forcément s'occuper les mains. Ça peut être avoir une discussion avec quelqu'un en se fixant l'objectif d'être pleinement présent au niveau auditif, aux subtilités de la conversation. Ça peut être manger en essayant de goûter tout comme si c'était la première fois. Ça peut être vivre un inconfort dans le corps sans se crisper. Par exemple,
avoir froid aux mains. Et puis, se dire c'est ni agréable ni désagréable, c'est une sensation. Et sentir ce froid, venir réchauffer tranquillement les mains avec douceur. Et juste sentir, sans juger ça, sans en faire un problème. Le corps et les sens sont une aide énorme. La respiration est une aide énorme. On a déjà à disposition dans la matière même de notre véhicule terrestre tout ce qu'il faut pour apprendre la présence. Pour en tout cas l'expérimenter. Et puis ensuite, on va compléter cette capacité de présence à des états d'esprit qu'on va faire mûrir. La pleine présence accompagnée de l'amour, de la compassion, de la joie, de l'équanimité. Ouvrir son cœur. Avec à terme la formidable perspective, lorsqu'on aura notre dernier souffle, d'avoir réussi à accueillir le monde entier dans notre cœur. Merci d'avoir été là aujourd'hui pour cet épisode. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos retours, à partager vos expériences, à m'écrire. Et puis, j'aurai plaisir à continuer à vous retrouver toujours en séance, en soins de groupe, avec à partir de maintenant aussi les constellations familiales, en plus des thèmes de numérologie karmique, des soins énergétiques. Finalement, plein de nuances, de chemins qui sont juste là pour trouver les êtres au moment où ils en ont besoin. Et puis avec un objectif qui de toute façon reste le même, quel que soit le chemin emprunté dans votre vie, qui est de trouver la paix et d'apporter en vous et autour de vous la plus haute dimension d'amour dont vous êtes capable. À bientôt. Je vous embrasse.